Bienvenue à tous sur le premier tutoriel de la plateforme Achat Hôpital, dont le prestataire est désormais la société Atexo. Cette plateforme, spécifiquement dédiée aux établissements de santé médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, a évolué. Ces nouvelles fonctionnalités seront mises en service à compter du 1er janvier 2018. Cette plateforme bénéficie en effet de tous les outils déjà développés par Atexo. On citera notamment côté acheteur le module sourcing avec sa base de fournisseurs mutualisés, l'outil de signature électronique pour vérifier et signer, et surtout une messagerie sécurisée pour tous les échanges avec les fournisseurs. Côté entreprise, la grande nouveauté, la bourse à la co-traitance, qui permet de faciliter le groupement d'entreprises pour répondre à un marché. Dans ce premier tutoriel, nous allons vous présenter comment créer et mettre en ligne une consultation et aussi saisir un avis de publicité. À la fin de ce tutoriel, la consultation sera publiée. Un second tutoriel vous sera mis à disposition. Ce second tutoriel présentera alors les fonctionnalités de la plateforme jusqu'à l'avis d'attribution. Pour commencer, je vous invite à reprendre l'URL de la plateforme test qui est en haut et à gauche de l'écran. mpe-resa-rec.local-trust.com/agent. Il faudra ensuite saisir votre identifiant test, resa-8, formation avec un F majuscule, puis votre mot de passe, resa avec un R majuscule, 2017. Vous cliquerez ensuite sur OK. Attention, cet identifiant et ce mot de passe sont communs à l'ensemble des testeurs. Vous ne devez pas le changer et éviter dans la mesure du possible de faire des erreurs au moment de leur saisine, car sinon vous bloquerez le compte pour l'ensemble des testeurs et ça serait un peu ballot au bout de 3 erreurs d'identification. Donc attention. Une fois l'identifiant et le mot passe saisis, vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme Achat Hôpital. En cliquant ici, vous avez accès à tout votre compte et vos informations personnelles. Vous pouvez aussi vous déconnecter. Cet onglet est présent sur tous les écrans de la plateforme. Vous pouvez ici modifier votre compte personnel, vos coordonnées, vos alertes électroniques, vos préférences. Ici, il s'agit du menu principal. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités métiers de la plateforme. Je vous propose maintenant de créer une consultation. En appuyant sur Créer, vous avez les 6 onglets de la consultation qui apparaissent. Nous allons donc commencer par le premier, l'onglet Identification. Vous pouvez voir des petits astérix rouges qui sont juste là pour bien identifier les informations qui sont obligatoires. Type d'annonce, type de contrat, catégorie principale, type de procédure, référence, objet de la consultation, lieu d'exécution, code CPV. Attention, il faut correctement remplir dès le départ les rubriques type de contrat et type de procédure. À défaut, et si vous les avez enregistrés et passés au second onglet, il faudra recommencer entièrement la consultation. En revanche, les autres rubriques, même avec un astérisque rouge, comme le type d'annonce, catégorie principale, référence, eux peuvent être modifiés. Donc, focus, faites attention lorsque vous saisissez le type de contrat et le type de procédure. Nous vous déconseillons aussi d'utiliser les flèches de votre navigateur Internet pour changer de page, car vous risquez de perdre des informations que vous avez saisies. Il convient de cliquer sur l'onglet Disquette, le petit onglet là en bas pour enregistrer vos informations. Si vous cliquez sur l'autre avec la petite flèche sur la gauche, cela vous permet de revenir en fait au tableau de bord. Nous allons cliquer ici sur Consultation à plusieurs lots juridiques pour arriver au deuxième onglet, l'onglet Lot. Vous cliquez ici sur Ajouter un lot. Vous pouvez ainsi préciser le détail de votre lot, numéro du lot, intitulé du lot, description succincte, catégorie du lot et CPV. Et vous pouvez ainsi ajouter ou modifier autant de lots que vous souhaitez. Fonction importante, l'onglet 3, l'onglet Dupliquer. Cette fonction peut vous faire gagner beaucoup de temps en cas de consultation comportant de nombreux lots, car dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à ressaisir le numéro et l'intitulé du lot. Les autres informations seront saisies automatiquement. Pour visualiser votre lot, il suffit de cliquer sur la petite loupe. Pour le modifier, cliquez sur le petit crayon et pour le supprimer, cliquez sur la poubelle. Surtout, quand vous avez tout bien saisi, n'oubliez pas de cliquer sur Valider. Nous passons alors au troisième onglet, l'onglet sur le calendrier. Dans cet onglet, vous devez préciser si la consultation est mise en ligne à compter de quand, soit d'une date précise, soit de la date de sa validation que nous verrons ensuite. Cette option peut notamment être retenue si la consultation ne fait pas l'objet d'une publicité et elle est juste en réalité mise en ligne sur la plateforme. Soit la consultation est mise en ligne à compter de la date d'envoi au BMP. Cette option sera configurée par défaut, soit à compter de la date de publication au BMP. Donc là, vous devez en fait cocher à partir de quel événement la consultation sera mise en ligne sur la plateforme. Chaque établissement est naturellement libre de configurer ses paramètres, et tous les autres d'ailleurs, selon ses préférences et habitudes. Nous arrivons au quatrième onglet,
Ce quatrième onglet concerne les pièces du dossier de consultation des entreprises. Attention, le dossier doit être compressé au format ZIP. En cochant ici téléchargement partiel du dossier joint au DCE autorisé, vous permettez notamment dans les grandes consultations où il y a beaucoup de pièces, aux entreprises de ne choisir que les pièces qui l'intéressent. C'est également sur cette page que vous avez précisé si la consultation est restreinte ou non. En cas de procédure restreinte, la plateforme génère un code d'accès qui sera communiqué aux entreprises sélectionnées. Cette cinquième modalité précise en fait les modalités de réponse. Si vous refusez la réponse électronique, vous cochez alors non à la rubrique sur la signature électronique. Dans ce cas, la plateforme ne permettra pas aux candidats de signer leur offre. Si vous cochez autorisé, cochez oui. Dans ces cas-là, il faut aussi autoriser bien évidemment la signature électronique. Dans ce cas, les candidats pourront signer techniquement leur offre sans que ce soit obligatoire, c'est-à-dire bloquant. Nous passons au sixième et dernier onglet. Ici, vous avez précisé quelle personne au sein de votre organisation a le droit d'accéder à votre consultation. Il y aura accès dans la limite de ces habilitations qui devront être définies en interne. Ils pourront, par exemple, soit uniquement voir l'annonce ou plus répondre aux questions des candidats, voire ouvrir les plis. La création d'une consultation est terminée. Votre consultation peut désormais être validée en cliquant ici, sauf en cas de publicité. Dans ce cas, il faut revenir au tableau de bord. Et pour revenir au tableau de bord, hop, on enregistre avec, comme je disais, la petite disquette avec la flèche sur la gauche. Et nous allons maintenant commencer l'avis de publicité. Hop. Mais attention, vous ne pouvez pas tester la saisine de l'avis de publicité avec vos tests, car toute publicité, même dans le cadre de ces tests, serait facturée par le BOMP. Là, on vous montre en fait ce qui serait possible, mais uniquement en production. Donc voici le tableau de bord qui permet de visualiser le statut de la consultation. Nous sommes ici à l'étape E, étape élaboration. En cas d'incertitude sur la signification d'un onglet, vous pouvez consulter leur légende qui est toujours accessible au niveau du tableau de bord. Pour saisir un avis de pub, il convient de cliquer sur Publicité à l'aide du module Marché Online qui se trouve ici. Et là, vous avez une alternative. Si vous publiez un avis de publicité sur un support très spécifique, par exemple un JAL local, vous pouvez importer ce formulaire de publicité et l'ajouter ici. En revanche, si vous publiez un avis de publicité sur des supports de marché online, c'est-à-dire BOMP et autres, que nous verrons ensuite, là, il faut tout d'abord vous créer un compte BOMP. Pour cela, il faut aller dans Paramétrages, Services, Gérer les comptes du BOMP, et ici, vous allez saisir les identifiants et mots de passe. Attention, vous pouvez bien évidemment utiliser vos identifiants et mots de passe actuels. Vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau compte au BOMP, il suffit de les rentrer tout simplement sur la plateforme. Ce compte ainsi créé, il apparaîtra ici et vous le choisirez à chaque fois lorsque vous publierez une annonce. Donc ici, hop, je me sélectionne, je suis Maxime et j'appuie sur valider. Vous devez ici renseigner le seuil du marché, qui est ici supérieur à 90 000 € et le support choisi. Quand vous cliquez donc sur cette rubrique avis public à la concurrence procédure formalisée, vous avez un certain nombre de choix. Nous allons ici cliquer sur formulaire GOUE et hop, créer un nouvel avis. L'exemple reprend les onglets du formulaire BOMP. Vous allez donc remplir les 18 rubriques ici. Vous pouvez vérifier à tout moment votre annonce en cliquant ici. Et la liste des erreurs se trouve en bas de la page. Surtout, ne pas oublier de sauvegarder au cours de la saisine. Une fois le formulaire rempli sans erreur, vous sauvegardez et vous quittez. Il ne vous restera plus qu'à appuyer sur Compléter pour choisir le support de diffusion. Dans ce cas, vous allez donc choisir le support de diffusion de votre avis. Par exemple, BOMP, Monitor, une liste de JAL. Si vous cliquez ici, il y a une liste de JAL qui apparaît. Donc vous choisissez par exemple le BOMP et vous cliquez sur l'étape suivante. C'est la dernière étape avant la publication. Vous devez remplir en fait le formulaire de renseignement demandé par le support en question, ici le BOMP. Comme vous le savez, le BOMP demande les départements de diffusion, on les retrouve ici, et également l'adresse de facturation. Vous devez ensuite cliquer sur Valider, puis Retour. Vous pouvez publier l'avis. La consultation et l'avis étant terminés, il convient de valider votre consultation en cliquant sur l'icône Demander la validation. Ici, vous avez vu, nous sommes étape élaboration et là, hop, on clique, on passe en EV, en attente de validation. Vous pouvez cliquer sur Approuver et valider si vos habilitations le permettent en interne, ou sinon, vous devez attendre l'accord du valideur. Soit vous-même, soit le valideur va appuyer sur Valider. Et cette action valide la consultation qui passe à l'étape Consultation. L'annonce, ça y est, elle est diffusée auprès des entreprises.
Dans le prochain tutoriel, nous saurons si des candidats ont répondu à notre consultation et poursuivrons la procédure jusqu'à la publication de l'avis d'attribution.